Les Hutus et les Tutsis sont-ils réellement des Congolais de la République démocratique du Congo? Cette question divise l'opinion publique et suscite de nombreux débats, notamment en raison des tensions historiques et politiques dans la région des Grands Lacs. Pour bien comprendre cette problématique, il est essentiel de remonter dans l'histoire et d'analyser l'évolution de la présence de ces groupes ethniques en RDC. Les Hutus et les Tutsis sont des groupes ethniques originaires de la région des Grands Lacs, principalement présents au Rwanda, au Burundi et dans l'est de la RDC. Leur présence sur le territoire congolais ne date pas d'hier. Avant même la colonisation, les royaumes du Rwanda et du Burundi avaient des interactions avec les territoires qui sont aujourd'hui le Nord Kivu et le Sud Kivu. Certaines communautés Hutus et Tutsis étaient déjà installées dans ces régions bien avant le tracé des frontières coloniales. Avec la colonisation belge, de nombreux rwandophones ont été déplacés vers le Congo pour travailler dans les mines et les plantations, ce qui a renforcé leur présence en RDC. Après l'indépendance du Congo en 1960, la question de la nationalité des Hutus et des Tutsis vivant en RDC est devenue un sujet sensible. En 1972, le président Mobutu Sese Seko a accordé la nationalité congolaise à tous les rwandophones présents sur le territoire congolais. Cependant, en 1981, une nouvelle loi a limité la nationalité congolaise aux personnes d'origine rwandophone qui résidaient au Congo avant 1885, excluant ainsi une grande partie des Hutus et des Tutsis. Cette décision a créé un sentiment d'exclusion et d'injustice au sein de ces communautés, alimentant des tensions qui existent encore aujourd'hui. Les conflits successifs dans la région des Grands Lacs ont aggravé cette situation. Le génocide rwandais de 1994 a poussé des centaines de milliers de réfugiés Hutus à fuir vers la RDC. Tandis que certains Tutsis congolais ont été accusés d'être des infiltrés rwandais, surtout après la formation du mouvement rebelle du M23, qui est souvent associé au Rwanda. Cette perception a conduit à une méfiance accrue à l'égard des Hutus et des Tutsis en RDC, malgré le fait que bon nombre d'entre eux vivent sur ce territoire depuis plusieurs générations. Aujourd'hui, la question de leur nationalité reste un sujet de débat. D'un côté, certains estiment que les Hutus et les Tutsis n'ont pas de légitimité à revendiquer la nationalité congolaise, car leurs origines seraient rwandaises ou burundaises. De l'autre, de nombreux Hutus et Tutsis en RDC affirment être des Congolais à part entière, ayant grandi, vécu et contribué au pays depuis des décennies. En réalité, la question de l'identité congolaise ne peut pas se limiter à l'ethnie, mais doit plutôt être analysée sous l'angle historique, juridique et politique. Alors, les Hutus et les Tutsis sont-ils des Congolais? La réponse dépend du point de vue adopté. Historiquement, ces communautés sont présentes en RDC depuis longtemps. Mais politiquement, elles ont souvent été considérées comme des étrangers en raison des tensions entre la RDC, le Rwanda et le Burundi. Ce débat reste ouvert et continue d'alimenter des discussions passionnées dans l'opinion publique. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires.